Les îles Canaries sont connues pour leurs plages et leurs natures uniques. Mais peu de personnes savent qu'elles ont été l'objet d'études de nombreux scientifiques, en particulier des Anglais. Vous venez avec moi le découvrir ? David Bannerman, qui avait visité l'archipel en mission pour le British Museum, avait ainsi déclaré que, pour les amoureux de la science, les Canaries sont un véritable paradis. Et si l'on regarde dans l'histoire, on peut dire qu'il ne s'est pas trompé. De nombreux astronomes, médecins et géologues ont dirigé leurs expéditions jusqu'ici. Dites-moi Laura, qu'est-ce qui les attirait? Bonne question Patrick. Pour les ornithologues comme Bannerman ou les botanistes comme David Bramwell, la réponse se trouvait ici, dans le parc national de Garajonay. Le deuxième disait même que la laurisilve du Bosque del Cedro était un luxe pour la botanique. D'autres scientifiques venaient également pour d'autres motifs, par exemple le Teide, ce mystérieux volcan à la hauteur encore inconnue à l'époque. Et ça les intriguait? Beaucoup, surtout les Anglais. Ils sont si nombreux à être venus au Teide qu'il existe aujourd'hui une aire de repos connue sous le nom de Estancia de los Ingleses. Séjour des Anglais. La question de sa hauteur est arrivée jusqu'aux oreilles de la Royal Society de Londres, qui a décidé d'envoyer jusqu'ici Thomas Eberden, au XVIIIe siècle, pour pouvoir la mesurer. Il y a aussi une personne pionnière de la géologie moderne, Charles Lyell, qui est également venu mesurer le Teide. Et qui d'autre encore? Il y a le docteur Joseph Barcroft, qui est venu ici pour mesurer ou obtenir des résultats sur la respiration des personnes dans le parc des Cañadas del Teide. Il a ensuite créé un appareil qui mesurait le taux d'oxygène et de dioxyde de carbone dans le sang. Nous avons même reçu l'astronome Charles Piazzi-Smith, qui est également venu ici pour pouvoir établir des calculs réels sur ce qui serait la radiation infrarouge de la Lune et aussi sur la lumière zodiacale. Impressionnant. Oui. Les îles Canaries ont aussi été un endroit pour les pionnières comme l'Irlandaise Olivia Stone, la première femme à explorer en profondeur l'archipel. Elle a fini par publier Tenerife and its Six Satellites, un précieux guide pour les touristiques de l'époque.